Wesh, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sous canicule, je n'en peux plus, je suis collant, j'ai chaud, j'ai soif. Je suis épuisé, ok? Il fait chaud, j'en peux plus. Mais malgré la chaleur, je suis là parce que il se passe quelque chose de très intéressant en ce moment autour de la blackness, le fait d'être noir et tout, Du coup, on va en parler aujourd'hui, d'accord? Mais avant ça, abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur TikTok. D'ailleurs, ce sujet-là, je l'avais en tête, d'accord? Je l'avais noté sur un petit papier. Et c'est quelqu'un sur Instagram qui m'a dit pourquoi on n'en parlerait pas sur YouTube. Quand je vous dis de me follow sur Instagram, followez-moi sur Instagram, comme ça on peut échanger sur les prochaines vidéos. Vous choisissez les prochaines vidéos qui arrivent. Donc, followez-moi sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne, like, partage, commente. Et du coup, c'est parti pour se demander si être noir est encore à la mode. Let's go! Alors du coup, pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui j'ai 23 ans. Je suis bientôt à la retraite. Enfin bref, mais du coup, moi j'ai grandi dans des années où être noir n'était pas cool du tout. J'ai grandi dans des années où je n'étais pas du tout représenté dans les médias. Et j'avais absolument rien sur moi qui était considéré comme une mode. Rien, nada, niet, nothing. Puis arrivé 2013-2014, je vois que je commence de plus en plus à être représenté dans les médias. Je vois que par-ci par-là, il y a quelques personnages noirs qui arrivent. C'est très rare encore, mais c'est déjà mieux que quand j'étais petit. Et ça, bien sûr, ça a été grâce aux combats qui ont été faits dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Mais aussi, je pense qu'une des choses qui a beaucoup aidé, c'est le hip-hop. Pendant des années et des années et des décennies, la culture hip-hop / le rap ont été considérés comme des sous-cultures sales, violentes pour les noirs. Et petit à petit, la culture hip-hop commence de plus en plus à devenir le genre musical numéro 1. Et en fait, ce genre musical là est devenu numéro 1 parce que les blancs ont commencé à graviter autour et ont trouvé ça cool, et du coup c'est devenu mainstream. Et d'ailleurs, justement, Frédéric Cartel en parle dans son livre. Affiche-toi, merci, qui s'appelle mainstream. Et du coup il dit, en gros, grosso modo, il dit qu'une chose devient mainstream quand elle est consommée par les jeunes blancs. Et c'est ce qui s'est passé avec le hip-hop. Le hip-hop / rap, Mais le truc c'est quoi? C'est que le hip-hop, c'est pas juste un genre musical, c'est pas juste de la musique, c'est tout un univers, d'accord? C'est des codes vestimentaires et physiques basés sur la culture afro-américaine et africaine. Et du coup, bah forcément, ces choses-là sont aussi devenues populaires. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais du coup, pour ceux qui étaient en âge de penser, est-ce que vous vous rappelez des critères de beauté à l'ancienne? Non, parce qu'il n'y avait rien à voir avec aujourd'hui. Je me rappelle très bien, dans les années 2000, ce qui était à la mode chez les femmes, c'était la femme skinny, blonde, blanche, yeux bleus, avec une tenue bien tailleur, bien jupe, bien talon aiguille, Chez les hommes, ce qui était à la mode, c'était le mec rasé de près, costume, cravate, mallette, des chaussures pointinini là. Et aujourd'hui, quand on regarde bien ce qui est à la mode, c'est quoi? C'est la femme mat de peau, bronzée. J'ai bien dit mat, hein, j'ai pas dit noir. Parce qu'ils préfèrent avoir tout sauf du noir. Bref, petite, avec le cocola body, comme on dit, c'est-à-dire grosse poitrine, taille fine, grosse hanche et grosse fesses. Et du coup, cette fille-là, cool, elle est pas en tailleur, genre jupe, talon, etc. Non, elle est soit en tenue décontractée, avec des petites Air Force, like, vous-même, vous savez de quoi je parle. Ou alors, elle va avoir des tenues, genre vraiment l'extrême Fashion Nova, bien échancré, bien, Chez les hommes, le shift, il est moins flagrant, mais il y en a quand même eu un. Et tu peux le voir dans les bureaux, tu vois. Dans les bureaux, c'était vraiment costume, cravate, chaussures pointues. Alors que maintenant, tu vois, dans les bureaux, ils sont tous en jean avec des baskets, des Stan Smith et des Air Force. Sauf que pour ceux qui étaient là à l'ancienne, qui étaient capables de réfléchir et de comprendre, vous-même vous savez qu'à l'ancienne, les baskets, c'était inadmissible. Tu allais au bureau en basket. Enfin bref, aujourd'hui, on a plein de critères de coolitude et à la mode, mais à l'ancienne, tous ces critères-là, c'était inadmissible en fait, comme j'ai dit. Je me souviens quand j'étais en primaire, on me vannait sur la grosseur de mes lèvres. Et du coup, je complexais parce que du coup, je me disais, ah, on vanne dessus. Du coup, j'essayais de réduire un peu mes lèvres, faire comme ça, essayer de cacher un peu, alors que maintenant, tous les jours, je vois des personnes, hommes comme femmes, aller s'injecter, je sais pas quelle substance chimique pour avoir les lèvres qu'on me critiquait il y a 10 ans. Pareil pour le Coca-Cola Body là, à l'ancienne, c'était la hantise.
des femmes blanches d'avoir des grosses fesses. Pour ceux qui savent là, vous-même vous savez, et ils pouvaient mourir s'ils avaient ça. Et ça, tu peux le voir justement dans les séries à l'ancienne. Pour ceux qui regardaient à l'ancienne Un gars, une fille, si vous regardez les épisodes Un gars, une fille, vous pouvez voir que Jean, du coup le gars, il valait souvent Alex, je crois que ça s'appelait Alex, la fille, en disant ouais, t'as des grosses fesses, t'as un gros cul, nanana, genre pour la vanner. Et c'était la hantise des femmes blanches d'avoir ça en fait. Et là... BBL par-ci, BBL par-là, injection. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les baskets à l'ancienne, dans le monde professionnel, c'était inadmissible en fait. Tu allais à un entretien d'embauche en basket, c'est limite on te virait pas en fait. Alors qu'aujourd'hui, tu vois des Stan Smith, des Air Force, sauf que ces paires-là, c'est des paires mythiques du hip-hop en fait. Et du coup, en fait, aujourd'hui, c'est devenu acceptable. Alors que avant, quand les personnes comme nous comprendra qui pourra porter ces baskets-là, se faire insulter de racaille par là-bas, se faire insulter de bandits. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le hip-hop est devenu mainstream, les codes et les critères de beauté dans les communautés noires sont devenus mainstream. Avoir des grosses lèvres, avoir des formes, le drip jusqu'au basket, tout ça à la base c'était des codes dans les communautés noires, d'accord, qui sont ensuite devenus mainstream. Et du coup c'est devenu la mode et être noir est devenu la mode. Et tout d'un coup c'est devenu cool d'être noir, c'est devenu cool d'avoir des nattes collées, c'est devenu cool de twerker, c'est devenu cool de se cramer la peau pour ressembler à une femme light skin, c'est devenu cool de se faire injecter les lèvres pour avoir des grosses lèvres et de faire des BBL pour avoir des grosses fesses. Et du coup avoir le même corps que beaucoup de femmes noires qui sont encore moquées pour ça. Et c'est aussi devenu cool de faire de la musique du coup hip-hop. Miley dégage. Miley dégage. Dégage! Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a cette question de l'appropriation culturelle. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Et j'en ferai une autre vidéo entière parce que il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, du coup, vous voyez un peu le phénomène. Mais sauf que, depuis quelques mois, je vois un phénomène intéressant. Quand on regarde les charts, on voit que le hip-hop perd peu à peu de la place. On voit que les pop stars comme Adele, Ed Sheeran, Dula Peep, etc., etc. commencent un peu à reprendre du terrain dans les charts. Puis on voit les artistes comme Miley Cyrus qui repartent à leur musique d'origine et leur look d'origine. On voit que ça commence à enlever leurs braids. On voit que les stars commencent à retirer leurs BBL, leurs injections aux lèvres. Elles commencent à arrêter leur bronzage. Elles commencent à tège leurs copains noirs et commencent à date des mecs blancs. Et quand je vois ça, je me dis, il y a anguille sous caillou. En fait, tout simplement, ce qu'on voit, c'est que ces stars sont passées à autre chose, d'accord? Elles entrent dans une nouvelle phase de leur vie. Peu importe cette nouvelle phase soit-elle, elles entrent dans une nouvelle ère de leur vie. Et du coup, elles retirent peu à peu leur déguisement. Leur déguisement qui était cool à l'ancienne, mais ne l'est plus trop pour eux. Du coup, reviennent au basique. Sauf qu'en fait, elles ont bien capitalisé dessus. Elles ont vendu leurs disques, elles ont vendu leurs produits, elles ont récolté plein d'abonnés. Tout ça en faisant ce que les femmes et hommes noirs faisaient. Et quand elles en ont eu marre, elles se sont dit, bon, salut, on s'est bien amusé, allez, à bientôt. The fuck? Et en fait, moi, personnellement, je trouve ça aberrant que ma personne, ce que je suis, ne représente qu'une phase dans la vie des gens. En gros, ce que je suis représente une phase de folie, liberté, de jeunesse. Et puis, hop, quand on en a marre, on passe à autre chose. Et du coup, d'un coup, comme ça, on décide que tout ce qu'on a mis en lumière pendant des années, c'est plus la mode maintenant. C'est bon, allez, rangez-vous, dégagez. Les bamboula, dégagé. C'est comme ça que je le vois en fait. Quand je vois ça, j'ai plein d'interrogations en fait. Est-ce que du coup, mes lèvres ne sont plus à la mode maintenant et du coup, on va encore me critiquer dessus et du coup, je vais devoir me mordre mes lèvres? Est-ce que du coup, ça veut dire que les femmes noires avec le Coca-Cola Body vont être à nouveau moquées? Est-ce que du coup, le peu de représentativité dans les médias qu'on a gagné va être supprimé? Parce que... on va pas se mentir, si on a gagné du coup en représentativité dans les médias, c'est certes grâce au combat avec BLM, etc., etc., mais c'est aussi parce que la culture hip-hop et afro-américaine était à la mode en fait. Et comme c'était à la mode, les blancs s'intéressaient un peu à ce que les noirs avaient à dire. Mais du coup, si c'est plus à la mode maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on repart en arrière? What the fuck? En fait, je sais que les critères de beauté et les modes changent toutes les décennies. Mais moi, ça me rend triste de me dire que tout ce qu'on a gagné en représentativité est une grosse partie qui est due à un effet de mode. En gros, je suis une mode. Et au-delà de la mode, je n'existe pas. Et vu comment ça évolue, j'ai l'impression que bientôt, je n'existerai plus à nouveau. Est-ce que vous comprenez mon ressenti? Et je sais pas s'il y a d'autres personnes noires qui pensent ça aussi. Mais, like...
What the fuck is going on? Enfin bref, en gros, quand je vois la trajectoire qui se passe dans le monde en ce moment, j'ai l'impression que bientôt je vais encore une fois disparaître. On va encore une fois disparaître. Est-ce que du coup vous avez la même colère, la même tristesse que moi? Peut-être qu'il y en a qui seront plus optimistes que moi, mais j'ai l'impression que maintenant que ces personnes-là ont décidé qu'on n'était plus à la mode, le travail qu'on va avoir à faire pour se faire entendre et voir va être 3 fois plus dur que maintenant. Je sais pas. Enfin, je vais clôturer cette vidéo par ceci. À toutes les personnes blanches qui pensent que être noir est une mode, arrêtez. Ma coupe de cheveux n'est pas une mode. Mes codes vestimentaires ne sont pas une mode. Mes expressions de tous les jours ne sont pas une mode. Ma couleur de peau n'est pas une mode. Je ne suis pas une mode. Les attributs qui me constituent en tant que personne noire ne sont pas une mode, un déguisement que vous pouvez enlever par-ci, par-là, remettre pour paraître cool. Et surtout que en fait vous voulez être noir seulement pour la partie cool, d'accord? C'est-à-dire les beaux habits et les tresses. Parce que quand il faut dénoncer le racisme qu'on subit, il n'y a personne. Donc je répète, je ne suis pas une mode, je ne suis pas un déguisement. Merci. Je sens que cette vidéo va piquer, mais c'est pas grave, ok? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Quelles sont vos idées, quels sont vos ressentis, Dites-moi tout en commentaire, parce que là ma tête va exploser. Dites-moi tout en commentaire, d'accord? Dites-moi tout, ok? Abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur TikTok, ok? Abonnez-vous à la chaîne. Je pense que je devrais prendre des cours de chant. Parce que, une pépite. Likez, partagez, commentez. Dites-moi tout. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Nasty girl. Bamboula.